At the end of a summer afternoon, after carefully preparing our equipment, we take the road somewhat wandering. Voilà déjà quelque temps que tu nous as quittés, et je voudrais aujourd'hui te montrer ce qu'est devenu ma vie. J'ai rencontré quelqu'un il y a un moment de cela, il m'a fait découvrir sa passion. C'est un sport qui se pratique sur l'eau, le wave ski. Maman a mis longtemps avant de se souvenir du nom et de comprendre exactement ce en quoi ça consiste. Et aujourd'hui, c'est une chose que j'ai envie de faire partager, et à toi tout particulièrement. This puts us in a state of terrible impatience. Nathan, c'est mon grand frère et il a commencé le kayak à 8 ans et le wave ski à 11 ans. Et voilà toutes les coupes et médailles qu'il a gagnées depuis 8 ans. Là, il est arrivé vice-champion du monde en wave ski. Là, il est champion de France. Le wave ski est ma passion depuis la première fois que j'ai pratiqué en fait. Au moment où je suis arrivé au club de Plouhinec, donc mon frère et moi, notre entraîneur Hugues Terno nous a directement initié à ce sport qui est sa passion lui aussi. Et j'ai accroché direct. Moi je vais voir. Ouais, à tout. Salut. Tiens Nathan, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, hyper bien. Alors? Je comptais aller me faire une session sur la benne. Ah ouais? Si ça t'intéresse de venir avec moi. Ah bah là non, regarde ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire l'aileron de Noé. Ouais. Du coup, non, j'aurais pas le temps. Non. Bah, c'est pas grave. C'est pas la dernière fois qu'on va surfer ensemble. Hein. Mais non, il y aura des prochaines. Bah oui, ça c'est sûr. Donc du coup, tu y vas maintenant tout de suite là? J'y vais maintenant, je vais essayer de repasser voir si t'as fini après. Ouais, ok. Impeccable. On fait comme ça. Et du coup, repasse après ta session, comme ça tu me diras si c'était bien. Ouais. Tac. Bon, ciao. Salut Ciao. Nat. À plus tard. Ciao. Salut. Ce sport déjà, Edwin il m'a attiré parce que les sensations de glisse elles sont uniques. Et puis c'est un mix entre le kayak et le surf qui sont deux activités que j'aime particulièrement. Nathan, c'est mon modèle. Il m'impressionne quand il est sur les compétitions. On l'encourage, quoi. Ça me donne envie de faire du wave ski et puis j'aimerais bien arriver jusqu'à son niveau. Voilà, le wave ski a commencé en Australie il y a 30 ou 40 ans. C'est un kayak, enfin c'est une planche pour aller assis avec une pagaie surfer des vagues. Voilà, donc on fait les mêmes évolutions qu'un surfeur, on va sur les mêmes spots que les surfeurs. Donc là on peut voir un wave ski ici, bon celui-là il est déjà un peu vieux, hein. Mais voilà, un wave ski c'est déjà la même forme qu'un surf. On appelle ça l'outline, ce qu'il y a sur les côtés. Et ben, c'est les mêmes outlines qu'un surf, mais plus large, pour pouvoir supporter le poids de la personne. Et puis sur celui-là, il y a 3 ailerons. On pourrait imaginer un aileron ou même des quartos, c'est-à-dire 4 ailerons. Donc après, il y a le siège ici, ça c'est fait pour mettre ses fesses. Et puis les footstraps, ça c'est fait pour aller mettre les jambes. Du coup, pour pouvoir esquimoter et aussi pour être bien solidaire de la planche, pour pouvoir prendre d'écart, on a une sangle ici, qu'on sangle bien sur la personne qui est, et puis on se bloque les pieds dans les footstraps. Bon, comme on surfe, hein, si ça arrive de rater son esquimotage ou tout simplement pour pas que la planche aille plus loin, on a le leash. Et puis voilà, ça aussi ça permet de pouvoir, au niveau de la sécurité, que la planche ne parte pas toute seule dans les vagues. Donc voilà, une fois que la personne elle est assise sur ce wave ski, il faut prendre la pagaie et puis se déplacer sur le spot. Alors ça a l'air un petit peu facile comme ça, mais en fait on s'aperçoit que les gens quand ils n'ont pas l'habitude, il leur faut des wave skis beaucoup plus larges que celui-là. Ça c'est déjà un wave ski de compétition,
Et donc on a aussi des wave skis qui sont des wave skis d'initiation, qui sont plus larges, plus grands, et ça permet aux personnes qui débutent de pouvoir quand même surfer quelques vagues. Donc en wave ski, quand on se retourne, il faut se remettre droit, c'est plus simple. Mais c'est plus simple et plus compliqué. L'esquimotage, c'est se retourner sans se désangler avec la sangle. On se retourne la tête en bas et puis on se remet droit avec la pagaie. Donc ça vient du mot esquimau, parce que les esquimaux dans le Grand Nord, ils étaient obligés de savoir esquimoter puisque l'eau est à 0 degré. Donc un esquimau qui tombait dans l'eau, s'il esquimotait pas instantanément, il ne pouvait pas se permettre d'aller à la nage et puis remonter dans son kayak, il mourait. Alors nous, c'est plus le cas. On ne meurt pas quand on loupe un esquimotage, mais en fait l'esquimotage c'est ça, c'est se retourner à l'aide de la pagaie à la surface. Mon entourage et tous mes proches soient constamment derrière moi à me suivre. Ça me donne l'envie de progresser pour atteindre mon plus haut niveau dans ce sport. Malgré le fait de consacrer autant de temps au ski, j'ai quand même pas mal de temps pour moi en dehors, parce que pour consacrer à mes amis, ma famille, à la musique ou d'autres choses. J'ai besoin d'aller sur l'eau la plupart du temps, parce que pour moi c'est comme une drogue. C'est vraiment, je suis en totale adéquation avec la mer, et quand je suis sur l'eau je me sens libre. Donc Nathan est devenu bon très rapidement dans les vagues d'abord, en général, et puis après il a fait beaucoup de compétitions. Alors il était bon dans les compétitions aussi, il était peut-être même meilleur sur les compétitions qu'en surf libre au début. Et parce qu'il a le feeling pour sentir les vagues, les petites vagues. Alors tout le monde disait « Ouais, mais tu prends que les petites vagues ». Ouais, mais petite vague après petite vague, il a amélioré son style. Et puis sur les compétitions, les petites vagues, ça, entre guillemets, on dit ça paye. Ça payait très bien les petites vagues. Donc du coup, maintenant, il a vraiment un niveau mondial. Ça c'est clair, il est aussi bon que, il n'a pas à rougir du meilleur mondial, qui pourrait très bien battre en compétition. Je ne veux pas être chauvin parce que je suis son entraîneur, mais Nathan, il a toujours été meilleur en surf libre que ses coéquipiers, et un petit peu moins bon sur les compétitions. Si un jour il arrive à retrouver ce style complètement détendu qu'il peut avoir en dehors des compétitions, le jour de la compétition, là il sera le meilleur. Il sera le meilleur et il gagnera par rapport aux meilleurs mondiaux. Voilà, donc moi je suis content qu'un jeune comme Nathan, il ait démarré tout petit, et que moi je lui ai juste donné les billes. Maintenant tout seul il gère ses compétitions et il gère sa vie. Voilà. Par rapport à ma pratique, je pense que n'importe qui en persévérant et avec de la volonté a largement moyen d'arriver à mon niveau. Et j'aimerais bien en vivre, même si pour l'instant c'est pas assez connu. Puis il fait partie de ma vie maintenant, je m'en passerai plus. Voilà maintenant ce qui a changé ma vie. C'est une passion qui m'a envahi à son tour. Et j'ai fini par trouver le moyen de m'évader. This is the moment when coming out of the car, the frenzy of the sea air consumes us. This is the end of the day. Je vous aime bien, hein, c'est pas le problème, c'est juste que j'étais pas prêt, quoi. C'est tout, c'est comme ça.